Le Capitole débat du projet de loi Endless Frontier Act. Un amendement a déjà été adopté, il bloque le financement de la recherche sur le gain de fonction des virus dans le laboratoire chinois de Wuhan. La théorie de la fuite du laboratoire refait surface à la une des journaux. Le président américain Biden dit qu'il a demandé aux renseignements de creuser davantage sur les origines de la pandémie. La saison des inondations en Chine démarre tôt cette année. Près de 80 rivières du sud de la Chine ont déjà dépassé les niveaux d'alerte et pourraient bientôt commencer à déborder. Et l'acteur hollywoodien John Cena s'excuse auprès de ses fans chinois après s'être référé à Taïwan en tant que pays. De nombreux Américains l'accusent d'apaiser le régime chinois pour accéder au marché chinois. Mais un producteur d'Hollywood affirme que cela fait partie d'un problème systémique plus important. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Le Endless Frontier Act fait l'objet d'une attention croissante de la part des démocrates et des républicains. Le Endless Frontier Act, également connu sous le nom de projet de loi 1260 du Sénat, a fait l'objet d'un débat animé. Le projet de loi est parrainé par le sénateur démocrate Chuck Schumer. Il vise principalement à aider les États-Unis à concurrencer la Chine dans le secteur technologique. Mais lors d'une apparition dans l'émission Tucker Carlson Tonight, le sénateur de Louisiane John Kennedy s'est inscrit en faux. Here's a copy of the bill. It started out at $40 billion. The budget office tells me it's up to $200 billion and growing like kudzu. This is not a fight communism bill. If you look at this bill and study it, you will see this is a all 4 feet and your snout in the trough spending bill with virtually no money going for military defense. Les plans de dépenses décrits dans le projet de loi ont rencontré une résistance bipartisane. Le sénateur du Vermont Bernie Sanders a déclaré que certaines parties du projet de loi équivaudraient à de l'aide aux entreprises. And second of all, there is a provision in this bill, not an appropriation but an authorization to provide some $10 billion to the Blue Origin space company, which is owned by the wealthiest person in the world, Mr. Bezos. Certains détracteurs du projet de loi affirment que ce n'est pas ce dont le pays a besoin pour freiner la montée en puissance de la Chine. Les projets de loi de ce type commencent souvent à prendre une vie propre dans les négociations. Dans certains cas, des dépenses dans toutes sortes de domaines sont intégrées. Un amendement récent du sénateur Rand Paul visait à bloquer le financement de l'un de ces domaines. Il a été adopté à l'unanimité par le Sénat mardi dernier. Cet ajout au projet de loi empêche les instituts nationaux de la santé de financer la recherche sur le gain de fonction en Chine. Il s'agit d'une branche de la recherche en microbiologie qui cherche à augmenter la portée de l'infection, la force et la transmissibilité des virus. Un certain nombre d'experts pensent que les États-Unis ont financé ces recherches à l'Institut de virologie de Wuhan, le laboratoire au centre de la controverse sur la pandémie. D'autres le nient, dont le conseiller médical de la Maison-Blanche, Anthony Fauci. I think there's no reason to be sending any money to China for research. They're a rich country. For goodness sakes, we're worried about them outcompeting us, stealing our intellectual property, and then we send them millions of dollars to do research. Although the Endless Frontier Act has met with some bipartisan resistance and calls for a more practical approach in dealing with communist China, it is likely that the bill sponsored by Senator Chuck Schumer will pass with the support of some Republicans. Reporting from Washington, D.C., Steve Lance, NTD News. La théorie de la fuite du laboratoire est à nouveau d'actualité. Le président américain Joe Biden dit avoir demandé à la communauté du renseignement de creuser plus profondément en ce qui concerne les origines du virus du PCC. Nous ne savons toujours pas exactement comment ce virus qui a tué plus d'1 million de personnes dans le monde est apparu. Le président Biden a maintenant demandé à la communauté du renseignement de mettre les bouchées doubles pour découvrir si le virus du PCC a émergé naturellement ou s'est échappé d'un laboratoire. Une attachée de presse de la Maison-Blanche n'a pas voulu dire si la Chine allait coopérer à une enquête. So I understand why we want it to get done, but why do we think that China would cooperate? You know, this is something that you have to ask the Chinese government, right? This is something that should be important. It should matter to them. Has the president specifically asked or made this ask of President Xi of China for their cooperation in this effort? I'm not going to go into details of private conversation that the president may have had with President Xi.
Le Dr Fauci a témoigné devant le Sénat mercredi dernier, affirmant que le virus a probablement émergé d'un processus naturel, mais a précisé que la fuite du virus est aussi une possibilité. Quoi qu'il en soit, la communauté du renseignement devrait rendre compte de son enquête à Biden dans 90 jours. La saison des inondations en Chine commence déjà cette année et rapidement. Les rapports font ressurgir les craintes de 2020 lorsque les inondations avaient laissé une grande partie du pays en état de crise. Près de 80 rivières du sud de la Chine ont dépassé les niveaux d'alerte aux inondations. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des voitures submergées par plusieurs mètres d'eau dans de nombreuses régions. Le plus grand fleuve de Chine, le Yangtze, devient également une source d'inquiétude. Mercredi dernier, les niveaux d'eau dans de multiples sections du fleuve avaient atteint au moins 2 mètres de plus que les records enregistrés à la même époque l'année dernière, et ça continue d'augmenter. Pour se préparer à d'éventuelles inondations, les autorités locales ont ordonné un plan d'intervention d'urgence et des mesures de contrôle des inondations en statut de temps de guerre. C'est un statut similaire à ce que l'on appelle l'état d'urgence en France. L'année dernière, de grandes inondations ont causé d'importants dégâts dans tout le pays. Les eaux de crue ont submergé plus de 51 000 m² de terres agricoles. La crise a également causé des dommages économiques d'une valeur de plus de 20 milliards de dollars. Les autorités chinoises se préparent de nouveau à des inondations majeures dans les mois à venir. L'athlète et acteur John Cena fait face à des réactions négatives pour s'être excusé d'avoir considéré Taïwan comme un pays auprès de ses fans chinois. De nombreux Américains sont outrés et l'accusent d'apaiser le Parti communiste chinois pour avoir accès au marché chinois. Mais un producteur d'Hollywood affirme que cela fait partie d'un problème systémique plus important qu'aucun acteur ne peut résoudre, et qu'il n'y a qu'une seule façon de le résoudre. Voici les détails. John Cena est surtout connu en tant que star de la WWE. C'est aussi un acteur qui parle chinois, comme beaucoup l'ont découvert pour la première fois mardi dernier. Il s'est excusé en mandarin devant la caméra auprès de ses fans chinois. Son erreur, se référer à Taïwan comme à un pays. Aux yeux du Parti communiste chinois, Taïwan est une partie de la Chine continentale, et dire le contraire vous causera beaucoup de problèmes. Voici ses excuses. 中国跟中国人，我很抱歉对我的错误，对不起，我很抱歉。 Cet incident survient alors que le dernier film de Cena, Fast and Furious 9, sort au cinéma en Chine. Ces excuses lui valent de nombreuses réactions négatives, car de nombreux Américains voient là-dedans une autre star se prosternant devant le PCC pour des raisons financières. The criticism is 100% warranted. Whether he should be the target of it all, I do disagree with. Chris Fenton est l'ancien président de DMG Entertainment Motion Picture Group, et pendant environ 20 ans, il a travaillé sur certains des plus grands films à succès. Il est également l'auteur du livre Feeding the Dragon, le dilemme des milliards de dollars auxquels sont confrontés Hollywood, la NBA et les entreprises américaines. Fenton sait parfaitement ce que c'est que de traiter avec le régime chinois pour accéder au marché chinois, car cela a fait partie de son travail pendant de nombreuses années. Quant aux excuses de Cena, Fenton dit qu'il pense que Cena n'a fait qu'obéir à son contrat. Selon lui, si Cena s'en tenait à sa déclaration sur Taïwan, il serait simplement remplacé par un autre acteur. Le problème doit donc être résolu à la racine. I really don't think he wanted to step into this controversy, but he did. And we need to use this as a catalyst to fix things. Il affirme qu'aucun acteur ou individu ne peut résoudre ce problème car le problème est systémique et il ne se limite pas à Hollywood, mais aux entreprises du monde entier. Cena peut jouer le rôle de catalyseur, mais Fenton dit que pour qu'un véritable changement se produise, l'industrie du divertissement doit se rallier derrière Cena. And hopefully us leading by example as the Hollywood community can then spread such a pushback and such a solidarity movement to help other companies that are also accessing the China market to rebalance and disrupt the relationship that they have with China right now that needs to be rectified. Selon lui, non seulement Hollywood doit s'unir derrière Cena, mais l'ensemble de l'Amérique et du monde occidental doit mettre de côté ses différences et s'unir pour faire reculer le Parti communiste chinois. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker.
Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.